Le diamant que vous portez au doigt ne vaut, à la revente, qu'une fraction dérisoire de son prix d'achat, souvent moins de 50%, parfois à peine 20%. Et ce n'est pas un accident du marché, c'est le résultat calculé d'un siècle de manipulation orchestrée. En 1888, Cecil Rhodes fonde De Beers en Afrique du Sud et comprend immédiatement que la rareté géologique du diamant, contrairement à celle du rubis birman ou de l'émeraude colombienne, est un mythe fabriqué puisque le carbone cristallisé sous forme de diamant est en réalité l'une des gemmes les plus abondantes de la croûte terrestre. De Beers verrouille alors la production mondiale via la Central Selling Organization, rachetant systématiquement les gisements concurrents et imposant des quotas d'extraction stricts pour maintenir une pénurie artificielle, un modèle cartellaire qui perdurera jusqu'aux poursuites antitrust américaines des années 2000 et à l'irruption de la Diamond Trading Company. Puis, en 1938, l'agence publicitaire NWIR, engagée par De Beers, invente le slogan « A Diamond is Forever » et construit de toutes pièces la norme sociale du diamant de fiançailles équivalent à 2 ou 3 mois de salaire, une convention culturelle qui n'existait nulle part avant cette campagne et qui a permis de transformer un minéral au coût d'extraction réel dérisoire en symbole matrimonial incontournable, gonflant les marges de plusieurs centaines de pourcents entre le prix du brut négocié par carat et le prix de détail bijoutier. Aujourd'hui encore, l'opacité de la Rappaport Price List, référence censée structurer les transactions professionnelles, masque des écarts considérables entre le prix affiché et le prix réellement négocié sur Rapnet, et le marché traverse une crise structurelle sans précédent qui expose la fragilité de cet édifice de valeur. Le Rapnet Diamond Index a chuté de 23% en 2024. La Rappaport Price List a reculé de 13% sur les catégories DAH en qualité IF à VS2. De Beers elle-même a enregistré 2,9 milliards de dollars de pertes en 2024 et sa maison mère Anglo-American a dû la mettre en vente pour une valorisation tombée à seulement 5 milliards de dollars. Tandis que le prix moyen réalisé du brut s'est effondré de 32% au premier semestre 2026 sous la pression conjointe d'une demande chinoise atone et de la déferlante des diamants synthétiques CVD et HPHT, dont le prix moyen de détail plafonne désormais autour de 2 786 $ contre plus de 4 000 $ pour l'équivalent naturel. Une différence qui n'a plus aucune justification physique ou chimique, puisque les gémologues eux-mêmes, munis d'un spectromètre FTIR ou d'un Raman, peinent à distinguer visuellement un diamant de laboratoire d'un diamant extrait, la seule différence irréductible étant l'origine géologique et non la structure cristalline, la dureté ou l'indice de réfraction. Alors la véritable question n'est plus de savoir si le diamant naturel a une valeur, mais de comprendre que cette valeur a toujours été une construction narrative entretenue par un oligopole industriel, et que l'effondrement actuel du marché n'est que le réajustement tardif d'un prix qui n'a jamais reflété une rareté réelle, mais une rareté organisée. Chaîne initiative créée par James D. Exception.